Ils prennent tous les foulards là, des gens. Enfin, en gros, ils disent vous rentrez pas ou alors vous laissez votre foulard ici. Parce qu'ils estiment qu'elle va se cacher les yeux, quoi. Bah, évidemment, c'est pour les gaz. Moi, ils m'ont pris des lunettes de machin tout à l'heure. Enfin, ils veulent éviter évidemment à tout prix que les gens puissent avoir le moins de trucs pour se défendre contre les gaz, quoi. Donc, même le sérum physiologique, ils hésitent. Ils sont vraiment... En gros, ils veulent que les gens dégagent au plus vite dès qu'ils ont fait leur petit passage dans la manif, quoi. Et ils enverront les gaz pour nous jeter, ça c'est sûr. Ah bah ils vont gazer quand ils vont dire vous êtes restés trop longtemps et basta, dégagez quoi maintenant. Parce qu'ils vont embarquer comme ils veulent, ils le feront comme ils voudront quoi, vraiment. Je pense que les paniers à salade et tout ça sont prêts. Et c'est qui la racaille? C'est la racaille! Dehors, dehors, ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail qui nous matraque et qui nous gaze. Alors c'est qui les casseurs? Aujourd'hui, maintenant, c'est le combat. Ils ont déclaré la guerre avec le fait de ne pas nous faire manifester. Ils nous ont enlevé un droit citoyen qui est même marqué dans la Constitution. Ça, c'est inacceptable. On n'accepte pas et c'est inégociable. C'est nous, à Nuit debout. C'est nous aussi de travailler avec les syndicats. Il faut continuer la bataille avec les syndicats. Il ne faut pas les lâcher. Et ils ne nous lâchent pas non plus. Ils y vont quand même. Il faut arrêter de leur cracher sur la gueule. Et moi, c'est pour ça que là, en même temps, je rejoins la première question que tu m'as posée. Je vais aller avec eux. Parce que je les lâche pas. Eux, ils nous lâchent pas. Même s'ils viennent pas à Nuit debout, c'est pas un problème. Il y en a certains qui viennent. Ils n'ont pas besoin de venir à Nuit debout avec des banderoles. Il y en a plein qui viennent, qui ont même pris le micro encore hier soir. Je suis salarié dans le secteur transport de fond, donc je dépends du transport, comme c'est marqué sur ma chasuble. Aujourd'hui, on nous traite de terroristes. Moi, je rappellerai simplement que dans les années noires de la France, il y a eu la résistance qu'on appelait terroriste. Et eux, c'était l'honneur de la France. À ce moment-là, on n'en est pas là, parce que c'est pas le même contexte. Et pour autant, résister, c'est pas malsain. Dans la mesure où demain, vous négociez en entreprise, et que on le sait aujourd'hui dans ce pays, le rapport de force, hormis dans certaines grosses entreprises, où les syndicats sont assez forts, le salarié contre l'employeur, le plus fort, c'est l'employeur, il l'emportera. Surtout avec la pression de pas d'emploi, de licenciement. Et on sait très bien que dans les pays européens, là où ça se fait, ça ne marche pas. Ça fait depuis des années que le monde du travail existe, qu'on veut effectivement remettre le travail et la protection des salariés en cause. Et ça, c'est inacceptable. Ça vaut aussi, parce que je vois que vous êtes jeune, pour les jeunes, ou quel avenir vous aurez. Sans arrêt dans l'incertitude, vous avez du mal à trouver du travail, et demain, c'est pas en licenciant pour en même temps promouvoir l'emploi. C'est le chat qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux. À un moment, il faut se rendre compte qu'il y a plus de la majorité des Français, ou 60 ou 70% après, vous savez les chiffres, qui soutiennent ce mouvement. Vous avez une majorité d'organisations syndicales. Après, on a un gouvernement qui n'entend pas et qui ne veut pas entendre, qui n'a pas regardé les propositions qui avaient été faites en faisant mine de les découvrir aujourd'hui. Et à partir de là, en plus, on voulait faire une atteinte au droit constitutionnel et à la démocratie en interdisant la manif pour faire porter le chapeau de la CGT sur la casse. Au même titre que l'euro, quand il y a eu des manifestations qui ont débordé ou des actions qui ont été faites en ville à Marseille, c'est comme si on demandait aux supporters ou pourquoi on ne demanderait pas à l'UEFA de rembourser. Ça vaut pour Sarkozy qui donne des leçons de moralité. Aujourd'hui, on sait que comme citoyen, il n'est pas forcément de grande moralité. Donc, si nous, il fallait qu'on paye la casse, il faudrait que lui, il paye aussi l'argent qu'il a dépensé et qu'il n'avait pas pour ses comptes de campagne. Il y a un gouvernement, on va dire aujourd'hui, soi-disant de gauche, qui a trahi son électorat. Et à partir de là, en plus, impose des lois qu'il n'avait jamais présentées dans sa campagne. Et qui, de façon, veut imposer. On ne sait pas ce qu'on leur a promis pour qu'ils viennent à ce niveau-là. Et qui voient même dans leur propre camp que leur propre camp ne suit pas. Ou alors, de toute façon, de façon assez très décalée. Comment expliquer qu'à partir de là, vous votez pour des députés qui, certains, en 40 minutes, changent d'avis? C'est ça, effectivement, la représentation nationale aujourd'hui. On se pose des questions. On se pose des questions en tant que syndicaliste. Et après, quand on nous fait le jeu de oui, mais la CGT politisée, expliquez-nous ce que fait la CFDT avec le gouvernement, sachant qu'il y a eu des membres de la CFDT qui étaient au gouvernement, que j'ai connu, moi, le combat sur les retraites, où pendant que les organisations, dont la CFDT, battaient le pavé, certains, on signait dans les couloirs de Matignon. Et si ça, c'est pas politisé, dites-moi ce que c'est.
je fais partie d'un collectif de Taksim et aussi HTP France. Donc on est là plutôt pour être solidaire avec ouvriers français parce que en fait c'était inacceptable que ce soit la manif était interdite et en plus les violences policières également. Donc on est là juste pour soutenir en disant qu'on demande bien le retrait de la loi travail et aussi on souhaite que le manif soit faisable dans des conditions démocratiques. On essaie de faire le lien un peu entre les luttes en Turquie et en France parce qu'en fait c'est la même lutte à la base. Du coup les systèmes néolibéraux nous posent des problèmes pareils. Ça peut être des réfugiés, leur vie et tout. Ça peut être des femmes violées. Et, c'est pas seulement la question de l'Orient, mais aussi de l'Occident, donc de l'Europe. Donc ça peut être des problèmes écologistes. Et en plus, violence policière, c'est pareil. Donc ce qu'on dit qu'il faut qu'on soit en lutte tous ensemble. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il naso. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, e mi sento di morire. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, tu me devi sedere.
après, bah là on fait une manif sauvage un peu, tu vois. On peut pas. Ça précaire toute notre vie, toute notre vie, toute notre vie. Facilement licencié, licencié, licencié. Et encore plus exploité, exploité, exploité. Ça ne peut plus durer. Ici, recule, recule, recule. Reculez. Reculez. Calme, depuis le début c'est calme. Depuis le début c'est calme. Depuis le début c'est calme, pas la peine de pousser. Reculez s'il vous plaît. On y va au commissariat. Ça va pas de me diriger. La gare de Lyon, Bravo à droite, bravo à droite.
traverser sur les rails. Écarte-toi. Oui, on cage. On cage. On n'est pas des animaux, hein. Avancez. Les camarades et collègues. Ce qui est proposé par la police, c'est qu'on sorte ensemble. Voilà. Bien évidemment, on ne reconstitue pas un cortège. On sort ensemble. On va vers Doménil. Et à Doménil, on se dissout. Nous, on est pour le faire. C'est-à-dire, on est pour sortir parce qu'on n'a pas envie de rester ici toute notre vie. Il y a plein de passiers du 92 qui sont en grève et qui doivent demain très tôt sur leur bureau de poste. Donc on est pour faire ça. Est-ce que ça fait accord ou pas? Donc on applique ce qu'on a décidé. On en fera d'autres. On sort à 10, vous sortez par 10, tranquille. Les camarades, donc comme souvent, nous on a une parole et puis pas forcément de l'autre côté de la barrière. Ce qui était dit tout à l'heure, c'était qu'on sorte ensemble sans un cortège jusqu'à Doménil et qu'on se dissolve à Doménil. C'est ce qu'on était prêt à faire. Mais une fois arrivé ici, ce qui nous est dit, c'est qu'on sort 10 par 10. Bon. Voilà. Donc, ce que j'étais justement en train de dire, et à un moment donné, tout le monde a le droit à la parole, hein. Ce que j'étais en train de dire là, c'est que c'était un peu ridicule, parce que de toute façon, si on sort 10 par 10, on va se retrouver 100 de l'autre côté. Et donc, on va faire ça pendant je ne sais pas combien d'heures. Même si ça peut être rigolo de changer de type de NAS. Bon. Donc, plus sérieusement, ce qui me semble important, parce qu'à un moment donné, déjà c'est les camarades qui se sentent très mal. Parce qu'il y avait une collègue tout à l'heure qui était cardiaque. Il y a un collègue là qui a bien mangé. Ce qui pourrait être bien, c'est que ce collègue-là, il évacue avec une camarade, et je pense que personne ne lui en tiendra rigueur. Ah, donc Mina et Xavier. Pour les autres, je crois que c'est difficile, même si c'est chiant, d'accepter de partir par petits groupes. Par ailleurs, la parole qui a été donnée par la police là-bas était de nous dire, vous partez pas en cortège, vous allez jusqu'à Doménil et vous vous dissolvez à Doménil. Donc je propose que nous on est réglo, on tient nos engagements, que la police tente de faire de même, même si c'est parfois compliqué d'être réglo. Voilà. Ok, donc, proposition de compromis les collègues et camarades. On sort tous ensemble. En fait, ils vont être avec nous en fait jusqu'à Doménil et on se dissout là-bas. Ce qu'on propose, c'est de faire ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Moi, je suis représentant départemental du syndicat Sud. À la base, j'étais collecteur sur le service d'après-midi, c'est-à-dire ceux qui collectent les boîtes aux lettres jaunes et les entreprises sur le Valois-Perret. Et là, depuis 3 ans, je suis détaché permanent et, pour le syndicat sur les Hauts-de-Seine. Ça consiste côté représentant syndical, qu'on va sur les bureaux de poste le matin, on fait des prises de parole, des assemblées générales. Voilà, sur le département, on a une conception un peu du syndicat qui est de dire qu'il y a un syndicat lutte de classe, c'est-à-dire qu'il est important que les collègues d'abord tous les jours nous voient, que les collègues tous les jours aient la possibilité dès qu'il y a un problème sur un bureau de pouvoir s'organiser. On tient un point d'honneur en fait à maintenir des prises de parole, c'est-à-dire des assemblées générales au moment de la prise de service, qui permettent quand il y a des problèmes de regrouper les collègues, de s'arrêter de travailler pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, et de poser des problèmes vis-à-vis de la direction et de poser un rapport de force collectif. Alors camarades et collègues, juste une petite chose. Comment dirais-je? Il y a une assemblée générale là, interlutte et interpro à 18h, salle Jean Jaurès. Bien évidemment, il ne faut pas se laisser détourner de ce qui est l'axe central. C'est la bourse du travail de République, salle Jean Jaurès.
travail de République, ça Jean Jaurès à 18h. Ce que l'on propose, c'est là de se disperser tous, de prendre le métro. Pour ce qui est des postiers et postières du 92 et tous ceux qui vont aller à l'AG Interpro et Interlutte, eh ben on va en direction de République. Et ceux et celles qui auraient des amis, des camarades qui sont embarqués, ou des blessés aussi, le mieux c'est qu'ils viennent avec nous à République pour qu'on fasse le point, qu'on voit avec les avocats, qu'on essaie de voir où ils sont et tout ça quoi. Vous n'avez pas trop chaud dans mon costume, les gens? Vous n'avez pas trop chaud dans mon costume? On y va. Baptistov, tu restes avec moi. Ceux qui étaient au service, vous restez avec moi. Ceux qui étaient au service, vous restez avec moi. On y va, tu n'étais pas au service. Bah, le travail, c'est une régression fondamentale de ce qui existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est des super fans du Code du travail. Hein. Par exemple, dans le Code du travail actuel, il y a un élément qu'on teste au quotidien, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de direction de l'employeur. On pense qu'aujourd'hui, ça serait aux salariés, aux facteurs, aux factrices, il y a personne mieux qu'eux qui connaissent la réalité du taf pour déterminer s'il faut supprimer des emplois ou pas, s'il faut rallonger les tournées ou pas. Mais aujourd'hui, la loi El Khomri, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y aurait plus de code du travail. On serait démunis, on n'aurait plus de lien face à la loi ou au code du travail. C'est la possibilité que des accords locaux, des accords d'entreprise aient plus de force, même s'ils sont défavorables par rapport à ce qui est écrit dans le code du travail et qui s'appliquent. Donc ça veut dire qu'en gros, au quotidien, dans ta boîte, tu es obligé d'être sur le qui-vive et d'imposer un rapport de force local. Et en fonction de la réalité du rapport de force, c'est-à-dire de la capacité de mobilisation de nos collègues, tu auras plus ou moins d'acquis, plus ou moins de droits et plus aucune unité et unification dans la possibilité de défendre des droits à une échelle qui soit une échelle nationale. Parce que le patron pourra détricoter tout à l'échelle locale au lieu de devoir le faire à l'échelle nationale où on sait bien tous que le rapport de force il nous est plus favorable quoi, quand on essaie de remettre en cause ça. Après il y a toute une série de choses qui sont dans la loi sur la question des heures supplémentaires, la facilité de licenciement économique. Par exemple c'est la possibilité de faire des plans de licenciement économique juste parce que tu as une baisse du carnet de commande. Nous par exemple à la Poste, alors qu'ils se targuent sans cesse de parler de baisse du trafic, ils pourraient se targuer de cette baisse du trafic pour faire des plans de licenciement. Il faut quand même savoir que dès à présent, à la Poste, entre 2002 et 2012, tu as eu 100 000 suppressions d'emplois. Donc pour nous, on est en grève en fait dans les Hauts-de-Seine sur 5 communes depuis le 10 mai. Donc ça fait aujourd'hui 46 jours, me semble-t-il, de grève reconductible, majoritaire sur le bureau de poste d'Asnières, qui est un des bureaux de poste, vous avez peut-être vu, qui avait réagi parce que justement des étudiants étaient venus informer sur la loi El Khomri un matin et la police était intervenue avec des flashballs et les collègues avaient réagi de façon tout à fait positive en demandant à ce que la police dégage. Donc on est en grève bien évidemment sur nos revendications, c'est-à-dire les suppressions d'emplois, une modification de notre charge de travail qui détériore nos conditions de travail, mais on a conscience que si la loi El Khomri elle passe, eh bien ça voudra dire une remise en cause drastique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on voit un gouvernement qui n'arrive pas à avoir une majorité au Parlement, qui malgré tous les moyens de communication qui sont à sa solde et qui matraque, qui essaie de polariser sur les vitres cassées de l'hôpital Necker alors qu'au même moment il supprime 22 emplois dans les hôpitaux, 22 000, ouais, j'ai dit 2000. Ouais, 22 000 emplois dans les hôpitaux. Et en même temps, comment dirais-je, malgré ce matraquage médiatique, tous les sondages, depuis le début du conflit, soutiennent les grévistes et une opposition énorme contre là je crois que c'est 61% contre la loi El Khomri. Donc très franchement je crois que nous aujourd'hui on a la capacité de dire que la légitimité on l'a pour nous. Ils représentent rien ces gens là. Je veux dire au Parlement là ils vont nous refaire un autre 49.3 pour faire passer la loi. Il faudra manifester, il faudra s'y opposer, mais il faut surtout là demain il y a une intersyndicale qui se réunit, nous on ne comprend pas. Moi je suis syndicaliste, secrétaire départemental dessus, on ne comprend pas comment les syndicats ils ont accepté cette manif tourner manège, on n'est pas des hamsters qui tournent autour d'un lac quoi, faut arrêter. Là il faut tout de suite bien évidemment avoir de prochaines échéances pour le 28 et le moment où la loi elle passera au Parlement, s'opposer et dire clairement que s'ils utilisent le 49.3 on manifestera en direction de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça il faut qu'il y ait une date nationale un peu comme le 14 juin qui était la plus grosse manif depuis le début du conflit, qui soit apportée par rapport à septembre à une journée de grève générale interprofessionnelle et que le gouvernement il soit tranquille à aucun moment, sur aucune période et qu'on arrive à enjamber le mois d'août. C'est
possible de gagner sur cette loi. Et justement, la G qu'on fait là, interlutte, intersecteur, quel que soit notre syndicat, quel que soit notre secteur, y compris sur les précaires, elle est importante pour pouvoir se coordonner. Parce que c'est fondamental que justement les premiers concernés ils se dotent de leur propre outil pour pouvoir diriger leur bagarre, leur lutte et avoir leur propre calendrier de mobilisation.